Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 10e journée de Ligue 1 et le déplacement à Nantes. Alors comme vous le savez tous, on s'était quitté la dernière fois avec un pénible 1-0 contre Toulouse. On avait gagné sur une tête magistrale de Salissou. Et on avait vu que dans le jeu c'était un peu compliqué, qu'on avait du mal à se créer des occasions, en tout cas à les mettre au fond. Que bizarrement on avait retrouvé une assise défensive et que ça devenait intéressant par rapport à ce que propose Pocognoli, le nouveau coach. Et on avait surtout envie d'enchaîner, parce que là on avait une semaine à 2 matchs, c'est-à-dire qu'on avait le déplacement à Nantes et la réception du Paris FC ce week-end. Et là on se dit c'est le moment de prendre des points parce qu'on n'a plus le temps. Parce que la Ligue 1 est un peu bizarre et que Monaco n'est pas dans une période très facile, avec notamment énormément de blessés et bien sûr des blessés qui ne reviennent pas. Donc un contexte compliqué en interne. Et puis bizarrement, d'un point de vue comptable, on a quand même des points, on n'est pas largué en championnat, le PSG a du mal à avancer, Marseille aussi, etc. Donc il y avait un coup à faire cette semaine en commençant par une victoire à Nantes. Alors pour ce faire, je vous l'ai dit, on avait toujours autant de blessés. J'ai noté ma petite feuille parce que cette feuille-là, j'ai l'impression qu'on va se la taper toute la saison. Hein. Elle ne se vide pas, au contraire, elle continue de se remplir. Donc 8 absents. 8 absents pour le déplacement à Nantes. Lamine Camara n'est toujours pas revenu, Dyer n'est toujours pas revenu, Vanderson n'est toujours pas revenu, Zakaria non plus. Caillot, alors lui, il devait avoir un petit ongle incarné. J'ai l'impression qu'on va lui amputer la jambe. Il n'est pas là. Ça me saoule. Bref, Radetzky toujours pas là. Pogba, peut-être, il serait dans le groupe ce week-end. À voir. Brunner, j'ai l'impression que Pocognoli ne peut pas le piffrer. Et on va voir qu'il y en a eu un petit nouveau en la personne de Mawissa. Donc vous voyez, une infirmerie remplie, catastrophique. C'est très compliqué d'arriver à trouver une équipe type et de retrouver un petit peu le groupe initial. Mais c'est pas grave, c'est comme ça depuis des semaines, c'est comme ça depuis des mois, et Pocognoli est obligé de faire avec. Donc la composition est tombée, très peu de surprises, si ce n'est Ansu Fati sur le banc. Il n'est pas terrible en ce moment en tant que titulaire, c'est dommage, il avait bien commencé. Mais en tout cas, on a vu Minamino à sa place, avec Balogun devant, avec Yakliouche derrière, donc les 3 offensifs. Hein. Au milieu de terrain, Koulibaly Tézé, il reconduisait un petit peu la même chose. Sur les côtés, Diatta et Ouattara, ça ne bouge pas. Et derrière, on avait la défense à 3 avec Salissou, Kerrer Mawissa et Keun dans les buts. Ouais, donc vous voyez, pas de grand changement par rapport à une semaine à deux matchs. Quasiment une équipe titulaire en fonction de ce qui lui reste. Et on repartait sur le même dispositif, quasiment sur les mêmes joueurs. Nous avons gagné, on a marqué 5 buts, exceptionnel, mais on en a pris 3, moins exceptionnel. Encore un match extrêmement difficile, dur sur le plan cardiaque, dur sur le plan mental, parce qu'on a vu une équipe de Monaco un petit peu sur courant alternatif qui a retrouvé un petit peu ses démons défensifs, qui a retrouvé son allant offensif, donc tout l'inverse du match d'avant. Alors là, c'est exceptionnel parce que contre Toulouse, ça défend bien, ça marque pas de but. Là, ça défend mal et ça marque des buts. Donc on a retrouvé un petit peu la philosophie d'Adi Hutter. Donc ça se mélange tout ça et Pocognoli a réussi quand même à s'offrir une victoire ce soir, 5-3, avec pas mal de rebondissements, mais surtout pas mal d'erreurs de la part de Monaco. On va revenir dessus. Mais ça a été un match épuisant, spectaculaire. On a l'habitude, hein, souvent les matchs à Nantes, c'est rarement des 0-0. L'année dernière, je crois qu'on avait fait 2-2. Ça marque des buts. Et là, ce soir, c'est parti de tous les côtés. Donc, belle équipe de Nantes. Une équipe de Monaco qui aura bien tenu et qui aura réussi à se créer quand même pas mal d'occasions, il faut le dire. Qui en aura raté beaucoup, mais qui en aura mis beaucoup aussi, parce qu'au final, on en met 5. Je vais revenir un petit peu sur le détail des buts, parce que moi, quand ça dépasse 2-3 buts, je suis perdu. Hein, avec ma mémoire de poisson. Donc on va essayer de revoir un petit peu le déroulement de la rencontre. Donc à la 6e minute, c'est Koulibaly qui marque un super but avec un long ballon sur le côté droit où Yakliouche fait un très beau centre, presque en retrait, avec Koulibaly qui amortit un peu comme il peut et qui met
frappe coup de pied très rapidement au fond des filets, donc 1-0. Le match commence plutôt bien. Alors moi, je ne vous cache pas qu'au début, j'ai eu des petits soucis de connexion, donc j'ai raté un petit peu 2-3 trucs, mais j'ai vu quand même Monaco se créer pas mal d'occasions. Ça allait vraiment d'un but à l'autre, et c'était intéressant parce que c'est nous qui ouvrons le score. Manque de bol à la 19e minute, c'est Guirassy qui va égaliser avec un déboulé de Ablin sur le côté droit qui va mettre Guirassy sur le cul, qui va le mystifier complètement parce que Salissou a un gros défaut, il a des qualités mais il a un gros défaut, c'est qu'il est très lent. Et Ablin, c'est un feu follet et là il te l'a enrhumé de partout pour aller mettre le deuxième but. Voilà, balle en retrait, Guirassy qui égalise. Balogun va se créer une occasion franche, plus que franche, avec un face-à-face, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ballon au-dessus de la défense, Balogun va partir tout seul au but, va se retrouver face au gardien et va faire une grosse merde en la mettant au-dessus, tel un rugbyman. Voilà, les défauts de Balogun, qui a beaucoup de qualités, mais qui a aussi des défauts énormes, et on l'a vu ce soir, que c'était très compliqué pour lui d'être réaliste et de marquer à chacune de ses occasions. Mais à la 41e minute, il va s'en créer une à peu près identique, avec Koulibaly, encore lui, qui va lancer en profondeur Balogun, et là il va se retrouver une deuxième fois face au gardien, et au lieu de tirer une mine au-dessus, il va mettre entre les jambes de Lopez 2-1 pour Monaco. Donc c'est bien, ça part dans tous les sens, c'est un peu foufou. Moi je connais Monaco, je sais qu'on va faire encore des erreurs défensives, mais qu'on va se créer sûrement des occasions. Et on se dirige vers la mi-temps avec un score de 2-1, et Monaco va offrir un petit peu le cadeau de Noël, en sachant que Noël à Monaco c'est tous les mois, toutes les semaines, hein. Sous à 18h c'était déjà la même chose, et là sous Pocognoli, encore une fois, déboulé à la dernière seconde des Nantais sur le côté droit, et Balogun va faire une sortie complètement fantomatique, complètement lunaire, va perdre le ballon, ça va revenir sur un Nantais, encore Guirassy je crois, qui va mettre l'égalisation, le 2-2. Donc on se retrouve à la mi-temps à 2-2, très frustrant parce que Monaco a des occasions, beaucoup, plein, ne va pas en mettre plus de 2, alors que ça devrait faire au moins 3-4-0, on va dire, à la mi-temps. Et non, on rate l'immanquable et on se fait égaliser comme des pitres, comme des clowns, comme souvent. Donc à la mi-temps, est-ce qu'il va y avoir du changement? Est-ce qu'on va continuer dans le même rythme et dans le même scénario? On attend un petit peu les changements, il n'y en a pas, et à la mi-temps on reprend avec les mêmes, et c'est reparti pour le même scénario, avec des Monégasques qui vont attaquer en contre-attaque, qui vont être très dangereux, et qui défensivement vont avoir beaucoup de mal, vont beaucoup paniquer, très mal défendre ici et là, avec une construction qui est parfois un petit peu brouillonne, et à la 55e minute, heureusement, Akliouche va mettre un magnifique but sur un déboulé côté gauche, ou côté droit, je ne sais plus. En tout cas, c'est Ouattara qui centre, et en retrait, Akliouche va mettre un plat du pied et va mettre le troisième but. Donc on repasse devant, mais on n'est toujours pas serein, on défend mal, Nantes se crée des occasions, on se fait peur, et on va essayer d'un petit peu de tuer le match, notamment à la 75e minute, où Golovin, lui aussi, va avoir la même qu'Akliouche, c'est-à-dire un déboulé sur le côté, centre en retrait. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, Ouattara centre très bien, et là il met la même à Golovin, plat du pied, 4-2. 4-2, on est tranquille, le match est fini, on rentre à la maison. Eh bien non! Sur les réseaux, je vous dis que Monaco est champion du monde pour se prendre un troisième but parce que jamais il se met à l'abri et à chaque fois il se fait peur. Eh bien patatras, à la 80e minute, une défense catastrophique, un déboulé des Nantais. Mostafa Mohamed va mettre le troisième but pour les Nantais. Il reste un quart d'heure et là on flippe, on se chie dessus, c'est une catastrophe. Mais c'est Monaco qui va réussir à planter le dernier but, à planter le dernier clou du cercueil sur les Nantais avec la 94e minute. Un centre, une tête de Golovin, et Golovin qui va s'arracher pour aller mettre le ballon au fond. 5-3. Le match est fini et je suis mort. Je suis mort. Donc c'est formidable, on a 3 points, on gagne notre premier match de la semaine en espérant qu'on gagne celui de ce week-end. Donc d'un point de vue comptable, c'est formidable. Au niveau du classement, je viens de voir que Marseille continue de faire n'importe quoi, que Paris n'a pas gagné, et on est deuxième à 1 point du Paris Saint-Germain à la 10e journée de Ligue 1. C'est fou, c'est la Ligue 1. Donc on pourrait analyser un petit peu les joueurs, c'est intéressant de voir que Keun a fait n'importe quoi, mais on n'est pas surpris parce que Keun n'est pas bon. Keun n'a pas été titulaire cette saison, Radetzky n'est toujours pas de retour,
Et ben, les boulettes, ça y va, ça y va, ça y va. Les sorties aériennes, c'est compliqué. Il est médiocre. Il est médiocre et ce soir, il en prend 3 avec une grosse boulette. Donc pour moi, c'est pas bon. Au niveau de la défense, eh bien là, c'était un petit peu tout l'inverse de ce qu'on a vu les derniers matchs. Salissou, Kerrer en grande difficulté sur les contre-attaques nantaises. Mahuissa qui lui s'est blessé, alors on l'a reperdu. Il était blessé, il revient, il se repète. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une année noire pareille sur le plan des organismes et du physique? C'est à pleurer, à pleurer. Donc une défense pas bonne parce qu'elle prend 3 buts et qu'elle se fait vraiment manger sur beaucoup de mouvements. Donc ça, j'ai pas aimé du tout. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que Pocognoli avait réussi à instaurer ça avec une défense à 3, avec une certaine solidité défensive. Et là, la solidité défensive a complètement explosé face à des Nantais qui nous ont bougé. Donc ça, c'est pas terrible. Milieu de terrain, Thésée Koulibaly, gros coup de cœur pour Koulibaly qui a fait un excellent match. Passe décisive, but, il était partout, il avait envie. Il cavalait à tous les coins du milieu de terrain, donc ça a été très très bien. Thésée un petit peu en dessous, mais qui a essayé de dépanner. Lui, encore une fois, il n'a pas été au milieu de terrain, il s'est retrouvé quasiment en défense centrale à la fin. Donc Thésée, j'ai pas envie de le juger parce qu'il a vraiment ce côté bricolage qui m'énerve, mais on n'a pas le choix. Moi, ce que je retiens au milieu de terrain, c'est vraiment la grosse performance de Koulibaly. Sur les côtés, Diatta et Ouattara, ben, comme la dernière fois, Diatta, il redescend un petit peu d'un cran en ce moment, et Ouattara, lui, il monte, parce qu'il est de plus en plus présent, on le voit de plus en plus, on joue de plus en plus sur lui, et il commence à prendre confiance, il prend du physique, il va de plus en plus vite, et il fait des centres formidables, parce que ça, il a une grosse intelligence là-dessus, et ça, il l'a encore montré ce soir avec 2 buts, au lieu de centrer n'importe comment, il sent le copain, il sent la balle en retrait, et ça paye. Donc Ouattara, excellent. Au niveau du trio offensif, j'ai trouvé Akliouche extraordinaire. Ça y est, on a enfin retrouvé le Akliouche qu'on voulait voir depuis quelques semaines. Physiquement, techniquement, au niveau de l'envie, c'était parfait. Minamino, un peu moins intéressant. Il a marqué un but, je crois, en première mi-temps, un peu bizarre, sur un but de la tête refusé pour hors-jeu ou faute, je ne sais pas. L'arbitre a été complètement aux fraises. Monsieur Brizard a été nullissime. Et Minamino, je ne l'ai pas trop vu par rapport à Kliouche qui lui a brillé de son talent ce soir. Balogun, les montagnes russes, des buts, des ratés, des buts, des ratés, des buts, des ratés, des buts, des ratés. Donc on ne va pas l'enfoncer parce qu'il a un profil intéressant pour le système de Pocognoli. Mais ce soir, je retiens quand même ces loupés qui nous ont fait beaucoup de mal. Et Biretz, qui l'a remplacé en deuxième mi-temps, était intéressant aussi, dans un autre style de jeu, un peu plus en pivot, un peu plus physique, un peu plus en retenue. Mais Balogun, il faut vraiment qu'il travaille encore parce qu'il y a un manque d'intelligence face au but qui est criant et qui nous fait mal à chaque fois parce qu'il devrait mettre 3-4 buts par match et à chaque fois il n'en met qu'un. C'est pas assez. Au niveau des remplaçants, Cabral est rentré, Fati est rentré, et tous les autres, Biretz, etc. Je ne vais pas retenir grand-chose. Moi, ce soir, j'ai envie de retenir vraiment la performance de Ouattara, de Akliouche, même Golovin qui fait une bonne rentrée, parce qu'il marque 2 buts, mais maintenant, on attend sa blessure, j'imagine, puisque tout le monde se blesse. Donc lui, il va pas continuer non plus, normalement. Donc voilà, mon gros coup de gueule, c'est cette infirmerie qui continue de se remplir et qui ne se désengorge pas. Mais en tout cas, on a gagné. On est dauphin du PSG, on est à 1 point du PSG. D'un point de vue comptable, c'est formidable, c'est magique. Maintenant, il y a le terrain, il va falloir continuer de travailler fort, beaucoup, pour resserrer un petit peu ce qui ne va pas, pour être plus fort défensivement et pour être encore plus tueur offensivement. Et je pense que si on arrive à bien récupérer samedi, on peut enchaîner avec une victoire, prendre 6 points, et là, ça serait miraculeux. Miraculeux. La semaine prochaine, on en reparlera ce week-end, c'est pas le moment. Là, il faut bien récupérer et il faut aller chercher une victoire au Louis II contre le Paris FC. Allez, profitez bien de cette victoire. 5 buts, c'est pas courant.